Seigneur, on vous remercie de nous donner encore la possibilité de ce soir de nous réunir. On demande pour entendre parler de ta parole, on demande à l'Esprit Saint de nous éclairer pour qu'on puisse comprendre et aussi se souvenir de ce qu'on va entendre ce soir. On sait que peu de gens le font, mais tu nous le demandes et grâce à ce que nous apprenons, nous pouvons communiquer à d'autres personnes et à d'autres chrétiens aussi un enseignement qui est souvent meilleur que ce qu'ils reçoivent dans leur assemblée. Donc, je te demande de nous bénir et de faire que cette soirée que James nous donne encore de son temps soit pour tous et chacun profitable dans ton amour. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 OK, ce soir, avant d'aller lire le psaume 107, c'est du verset 18 au verset 30. Nous allons aller 3 passages, c'est la même histoire dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 8, verset 18 à 27. OK. Jésus voyait une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre dans les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Et c'est là que ça commence. Un coup que Jésus a eu fini de parler aux gens, il a fait ça. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » OK. Quel est, dans ce court texte, mettons du verset 23 au verset 27, les mots clés qu'on peut aller chercher? Première des choses, il était d'une barque. On s'entend? Oui. OK. Oui. Ensuite de ça, les disciples étaient avec lui. Oui. Sur la mer, Il y avait des flots. il y a eu une méga tempête, là, mais quelque chose d'assez gros, énorme. On s'entend que les gars, puis regarde, celui qui a dit les disciples, mais les gars, c'était des gars habitués en pleine mer, là. OK? C'était des pêcheurs, puis ils en ont vu d'autres, de la houle, puis tout ça. Mais on va le voir dans d'autres textes et d'autres choses, OK? Et là, ils ont eu peur. Jésus savait qu'il avait peur. Mais Christ, il dormait. Pourquoi Christ dormait? Pourquoi est-ce qu'il était aussi calme que ça? Qu'est-ce qui fait ça? Il était endormi, ils l'ont réveillé. Après ça, quand Jésus est arrivé, il a menacé les vents, la mer, puis tout est devenu calme d'un coup. Puis remarquez une chose, les disciples étaient dans l'étonnement, puis ils ont dit, « Quel est celui-ci? » Mais pourtant, ils devraient savoir, oui. Ils devraient savoir que c'est Jésus. Ouais. Mais pourquoi ils ont dit « Quel est celui-ci? » Cette fameuse question-là, elle était importante. Vous allez voir pourquoi. OK? Disait-il, à qui même les vents et la mer obéissent? Pourquoi les disciples ont dit ça? Pourquoi ils ont eu cette question-là spontanée? C'est qui ce gars-là? Pourtant, il était avec. C'est le disciple, il était avec Jésus. Il avait vu d'autres miracles, mais ça, là, c'était... C'était le bout du bout. Là. Écoute, oui, un miracle, c'est correct, là, mais tu te lèves dans la barque, le paf, là, ça arrête d'un coup, one shot. Là. Le vent arrête. Le premier miracle qu'on a de Cana était fait. Ben, il y en avait plusieurs, les miracles de fête, ils suivaient. Il y en avait plusieurs. Mais ça, mais là, c'est comme, hey, demain matin, là, as-tu pensé t'en tirer, là? Ouais. Là, t'as les vents, là, c'est à 16 km de haut, les vents, là. Là, ils vendent, puis ils vendent, puis ils vendent, puis t'as une méga tempête de la mort, au point tel que les gars pensaient mourir. Puis là, le jour au lendemain, là, tu te lèves, là, OK, arrête. Tout un calme. D'un coup. Hey. Pense-y demain matin, là. C'est comme si on me donnait une méga tempête de neige, là. Puis moi, j'arrive, Rémi, regarde, arrête, vent et neige. Soleil apparaît d'un coup. Comment tu vas dire? Tu vas te poser des sérieuses questions, là. OK? OK, on va aller dans l'autre référence, dans Marc, chapitre 4.
versets 35 à 41. Ah, là, il y a une autre information. Je vais vous poser une question. Quand ils vendent beaucoup dans une journée, quand est-ce que le vent se calme? Le soir. Le soir, après souper. Oui. Vous savez tout ça, c'est quelque chose qu'on sait, là, OK? Ouais, c'est ça. Ouais. Verset 35. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ah, OK, il n'était pas juste une barque, là. Il était plusieurs barques. Non. OK? Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Oh, t'as peu, là. Quand il mouille, ça se remplit tranquillement pas vite, mais imagine-toi là, qu'il y a un grand tourbillon, puis là, ça arrive d'un coup, là. Les vagues, l'eau, puis là, la barque est remplie, là. Fait que les gars, ils ont la chienne. Imagine-toi, là, t'es en plein milieu de la mer, d'une mer, là, d'un immense, là, puis là, à un moment donné, là, il n'y a pas de gilet de sauvetage, là. Les gars savent ce qui s'en vient, là, la prochaine étape, là. Jésus il est là, il dort calmement. La barque est remplie, bien plein d'eau. OK? Mon Jésus, il dort, il est là. Les disciples, ils ont dit Ouh! OK. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Là, Oh. c'est la dernière phrase, ça. Elle paraît littérale au même. Là. La même Mais ça, affaire. c'est la même histoire. C'est la même Qui histoire, raconte. sauf qu'il donne plus de détails. Autrement dit, c'est comme si... C'est deux On- personnes qui l'ont vu de On a un différents acc- angles. C'est ça, différents angles. C'est comme si on... Puis on va avoir une troisième personne aussi. Ouais. C'est comme si tu avais un accident de char, ici, sur le coin de la rue. OK? OK. Au quatre chemins. Gilbert, Norbert sont chacun un coin de rue. Toi, Pierrette, tu es sur l'autre coin de rue, puis moi, je suis l'autre bord. OK? On est chacun notre coin de rue. On raconte la même histoire, sauf que toi, de ton bord, Pierrette, tu vas voir la madame qui avait essayé de se détacher elle-même. Mais moi, de l'autre OK. bord, je ne l'ai pas vue. OK, t'as vu d'autres Je- choses. puis moi, j'ai vu d'autres choses, tu comprends-tu? Ouais, ouais, C'est que tu as la ouais, même ouais. histoire, sauf qu'il y en a un qui rajoute des détails supplémentaires. OK. Ouais, OK? ouais. Et vous allez voir pourquoi l'importance de ça. OK. C'est pour donner plus de détails. Et la dernière référence qu'on va voir, c'est dans Luc Ouais. chapitre 8. Ça, c'est sur le soir, le détail qu'on n'avait pas vu Oui, dans l'autre. on est le soir. Le Fait que, soir. autrement dit, c'est que même là, c'est comme si quelque chose qui marche pas. D'habitude, c'est dans le jour qu'il s'avance. Ouais. Le soir, le vent se calme. Mais là, c'est comme l'inverse qui s'est produit. Ouais. Il ventait pas. C'était bien beau, bien calme. Les disciples, OK, pas de problème, il veut passer de l'autre bord de la mer. Et puis là, tout d'un coup, paf! C'est comme s'il arrive d'un coup. Il y a un grand tourbillon qui s'est levé, comme une espèce de mini-tornade, si tu veux. Puis là, ça a été assez spécial. OK, la troisième référence, dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Luc chapitre 8, verset... Probablement pour ça qu'il y a 4 évangiles, pour qu'on Oui. voit tout ça. Oh. Ben, les 4 évangiles, c'est pas compliqué. Matthieu nous parle de Christ comme roi. Le royaume de Dieu. Christ comme roi. L'évangile de Marc nous parle comme d'un parfait serviteur. D'un cœur de serviteur. Après ça, l'évangile de Luc nous parle de Jésus comme étant Dieu fait homme, mais comme Christ qui était véritablement le Fils de l'homme et vraiment homme aussi. Et l'évangile de Jean nous parle de Christ comme étant Dieu fait homme. Christ étant Dieu. Fait que tu as 4 aspects précis de Christ sous 4 angles différents avec les évangiles. OK, dans Luc 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque, verset 22. C'est des problèmes de feuilles. OK. Luc 8, 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, Passons de l'autre côté du lac. OK, la distinction. Là, c'est plus une mer, c'est un lac. Pourquoi? Pourquoi? Ah, ben oui, comment ça? Que là, c'est plus une mer, c'est un lac. Qu'est-ce Ouais, qui se comment passe? ça, là, ouais. La réponse, savez-vous la réponse? La Tibériade, non? Je pense que oui, c'est ça. Oui. Mais La mer de pourquoi? Galilée. Pourquoi? Parce que nous, ce que nous appelons des mers, ce sont des grands lacs pour eux autres. C'est parce qu'eux autres, ils n'ont pas la notion de
d'océan. Oui, ils ont la notion d'océan, mais c'est parce que pour nous, dans le temps du Seigneur Jésus, dans le peuple qui était là, ce qu'ils décrivaient comme des lacs, comme des mers, ce sont des lacs en réalité. Ah oui. Parce que nous, il faut se souvenir dans notre tête qu'on a une vue d'ensemble de la Terre au complet. On voit la Terre, on voit les immenses océans. Fait quand on regarde un lac, le lac de Tibériade, le lac... tu sais, comme exemple, nous autres, on a 5 grands lacs au Canada. Huron, Erie, Supérieur, tout ça. Le lac Ontario, puis le 5e, mentionné. Quand on ne voit pas l'autre bord, comment ça dit que c'est un... Oui, c'est ça. Lac Saint-Jean. Exactement ça. C'est quand les gens ne voient pas l'autre bord, Là, c'est la mer. c'est ça, c'est la mer. Même sur la côte nord, le fleuve, ils te disent on va aller à la mer. Ah, mais c'est un fleuve. Puis c'est C'est le fleuve. le fleuve. Ils C'est nous ça. disent tu vas aller à la mer. Ouais. C'est ça. Tu vois-tu? C'est que là, la dimension, les gens, c'est pour ça. Fait que là, on a un autre petit détail. OK? Ce qu'il appelait fleuve aussi, là, c'était pas gros, là, comme Non, non, l'Euphrate, non. c'était pas un Mais le gros Jourdain, c'est Jourdain, c'est pas gros. Très long Jourdain, fleuve. non, Un c'est gros une fleuve. petite rivière Voilà. ici, C'est ça, ouais, exactement ça. effectivement. Tu sais. Parce que. Le Jourdain, ouais. Le C'est ça. Jourdain, c'est pas gros. Ah, Ah non, c'est pas gros. Jourdain, c'est un C'est- petit ruisseau, là. Non, Ça ben, va? c'est gros parce qu'il y avait Oui. quand même pas mal d'eau. Une rivière. Ouais, c'est une bonne Rivière, rivière. ok. OK. Passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Il s'approcha et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le vent revint. Puis il leur dit « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un à l'autre « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » C'est le dernier. J'ai remarqué les 3 versions. Les dernières bouts des phrases sont pareilles. Ouais. Qui est celui-ci? Ouais. On va le voir, c'est qui est celui-ci. Ça, pour ton frère qui est témoin de Jéhovah, là, tu lui poseras la question. Tu poseras la question. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Il va te répondre Jésus. Là, tu lui diras, en es-tu réellement certain? Ou c'est un autre? Là, on va le voir le psaume 107. Le psaume 107, à partir du verset 18 et jusqu'au verset 30. Regardez bien chaque mot. On va peser sur chaque mot. Le psaume 107. 107, verset 18 à 30. Qui est celui-ci? Dans cet épisode-là, plus de 3 fois, les gens ont posé la même question. Mais qui est celui-ci? Pas 3 fois, mais c'est la même question, mais avec 3... Personne différente. Pas 3 personnes différentes. C'est les disciples qui posaient ça. Les 3 histoires. Pas interprétation, mais 3... Interprète. Non, pas interprète. C'est plutôt, on pourrait dire, 3 personnes qui racontent la même histoire. OK. Voici, on va aller voir une partie de ce que les disciples vivaient. Tu sais, c'est marqué qu'il y avait peur, qu'il était en péril, qu'il était pris, qu'il était coincé. Bon, on va aller voir la description du sentiment des disciples. S'ils avaient lu l'Ancien Testament, tu sais, avant qu'ils embarquent dans l'arc, hey, les gars, regarde aussi là, dans le psaume 107, verset 18 à 30, là, c'est ça qui va vous arriver là, en plein milieu du lac. Les gars, ils n'auraient pas eu peur, mais les gars, ils ne connaissaient pas l'Ancien Testament. Et vous allez voir pourquoi que Christ dormait. OK. Là, ici, les disciples, on voit leurs sentiments. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur âme avait en horreur, même si tu as bien faim, OK? Quand il t'arrive une peur extrême, même si tu as bien froid, même si tu as bien faim, même si tu as n'importe quoi, quand tu as une vraie grosse peur, tout part, puis la peur reste. T'as pas faim. T'as pas faim. Je pense pas à manger. Écoute, même si ça fait 3 semaines que tu n'as pas mangé, puis que tu es faible, puis on te prend, puis on te mettrait dans l'océan, puis il y a un grand requin blanc qui te regarde avec un grand sourire. La peur va prendre le dessus sur ta faim, je te le promets. OK. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à Jésus. À À l'Éternel. l'Éternel. Ah. Et ils crièrent, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse.
qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans des navires, on a dit qu'il y avait plusieurs barques tantôt. OK? Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Pourquoi c'est marqué qu'ils travaillaient sur les grandes eaux? Parce que c'était des gars habitués. C'était des gars qui étaient habitués de travailler. Des pêcheurs. C'était des Des pêcheurs, pêcheurs. littéralement, dans le vie. C'est ça le job. OK? Et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel. Oh! Et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Donc, c'est Christ qui a fait exprès, qui a fait venir la mer. Il a fait par exprès, c'est Dieu qui a fait venir la mer. Souffler la tempête. OK. Il a joué un tour. Ah oui, non, mais c'est parce que Christ avait un plan de match très précis. Il a fait venir la tempête. Il s'est endormi. Il a fait venir la tempête, il est allé se coucher. Petit coquin. Le petit coquin. OK. On continue. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux et descendait dans l'abîme. C'est marqué qu'il y a eu un grand tourbillon. Qu'est-ce que ça fait un tourbillon? Tournant, ça fait monter. Ça monte dans les cieux, puis ça monte, ça Dans l'abîme. s'en va plus loin. Voyez-vous? Pour rien que la Bible dit qu'il y a eu un grand tourbillon. C'est ça un tourbillon. OK? Ils montaient vers les cieux et ils descendaient vers l'abîme. Leurs âmes étaient éperdues en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Écoute, les gars, là, ils étaient habitués, là. Mais toute leur habileté de voyageurs sur la mer, d'hommes capables, des hommes rough qui étaient en masse capables d'en prendre, tout était anéanti. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient comme coincés. Là. Ils étaient... OK? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés et l'Éternel les conduisit au port désiré. 4 fois, c'est marqué que c'est Dieu lui-même qui a fait ça. Fait que donc, si Gilbert, tu demandes à ton frère, la réponse, qui est celui-ci? 4 fois. Fait que l'épisode des disciples ici, qui était dans la barque, est mentionné au psaume 107, du verset 18 au verset 30. Ça veut dire que le Seigneur aurait rien fait, l'Éternel aurait fait là. Mais il faut que tu comprennes que Jésus est Dieu. Oui, il Ouais, était Jésus est Dieu. mais dans cette partie-là, c'est comme si c'est Dieu qui... C'est comme si ça serait deux choses différentes. C'est le Seigneur, mais c'est l'Éternel, c'est la force de Dieu complète, là. Il ne pouvait pas dire Jésus, d'après ce qui n'était pas encore descendu sur terre. Il était endormi, mais il disait l'Éternel ici, c'est Dieu dans le fond. Oui, mais même Christ. Mais Dieu, je comprends que le Seigneur est Dieu, mais c'est comme un dédoublement. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu vas voir souvent ça, là, là on arrive dans une période critique. Parce que, une période critique, non, un début. Parce qu'il faut que tu comprennes que dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle, comme dans le Nouveau Testament, un Dieu progressif, une révélation progressive. Au début, as-tu remarqué que c'est marqué, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est Dieu. Oui. OK. Mais eux autres ne connaissaient pas Jésus, ils connaissaient l'Éternel dans l'Ancien Testament. C'est ça, Donc l'Éternel. c'était l'Éternel. C'est l'Éternel. OK. Et la même chose, Dieu était dans l'Éternel, Dieu était éternel, il fait partie de... Ben, Dieu Dieu, c'est sait, le l'Éternel. Le Seigneur Dieu, est c'est Dieu, mais l'Éternel. il ne pouvait pas l'appeler Jésus parce que... Non, parce qu'il ne connaissait pas. Il connaissait Christ n'était pas. pas encore révélé. C'est ça, c'est ça. Fait que l'épisode qui s'est produit ici, Oui, mais en réalité, c'est Jésus qui le fait. oui. Donc, quand une personne lit ce texte-là, puis qu'elle fait le rapprochement, puis qu'elle dit, hey, écoute, ben, c'est parce que ce que je vois là, quand je regarde les 3 textes du Nouveau Testament, puis je regarde ça ici, je me dis, oups, ça tape peu, là. Je dis, c'est qui a fait ça? C'est-tu l'Éternel ou bien c'est Jésus?
Mais c'est les deux. Ouais. Ouais, c'est les deux. Il y a c'est trois Jésus et personnes. les deux. Ouais. C'est ça, c'est que c'est les deux, mais ça porte des noms différents parce que dans l'Ancien Testament, il ne connaissait pas Jésus. Exactement ça. S'il ne l'aurait pas connu, dans le Nouveau, il aurait pu Ah, dire la c'est même vrai, chose. ça. C'est Oui. l'Éternel. Il C'est ça, appelle, il vraiment appelle ça. pas... Mais le Seigneur était là. C'est Donc, ça. Ah, c'est C'est ça. vrai. Mais en réalité, le texte, ce que ça nous dit, là, le texte, que c'est que ça nous dit, là, autrement dit, ça, c'est une annonce prophétique sur Ouais. l'épisode de Jésus dans la barque. c'est ça. Ce que ça nous enseigne en réalité, là, c'est que c'est Dieu fait homme qui est là. Ouais. Littéralement. C'est Dieu fait homme qui est là, et puis qui, littéralement, démontre ça. Puis, c'est tellement clair. Écoute, il y a un autre texte, je vais vous lire dans 2 Timothée. Dieu fait homme, vu qu'on connaît Jésus, qui s'applique avec le nom Jésus, Oui, tout simplement. oui, regarde bien ça. Je vais te montrer un texte qui vraiment... Regardez, écoute, ici. 1 Timothée 3,16 qui dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu, avec un D majuscule, a été manifesté en chair. » Tu peux ça plus clair que ça? A été manifesté en chair. A été manifesté Ah, en chair. c'est bon, Par ça. Jésus, en fait. Justifié par A l'Esprit. été manifesté en chair. Vu des anges, prêche aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. T'as la description de qui, là? T'as la description de Christ, mais c'est marqué Dieu manifeste en chair. Quand, Ouais, ces textes-là, tu peux pas nier que Jésus est Dieu. non, c'est impossible. C'est impossible. Moi, j'ai eu des discussions avec des Mormons, des témoins de Jéhovah, puis les gens me disaient non. Mais à un moment donné, je m'étais assis pendant 3 soirs d'affilée, 4 heures de temps avec un témoin de Jéhovah. Ils ne pouvaient pas rien dire contre ça, là. Ils ne pouvaient pas rien dire contre ça que Jésus était Dieu, là. Même, à un moment donné, j'ai même pris sa propre version, parce que tous les versets sont trafiqués, là. Ah oui. Dieu. Il y a un paquet. Les a sortis sur 3 faits, je pense, les textes. Ah oui, Que c'est Jésus ça. est Dieu. Ah oui, Jésus est Dieu, littéralement. Puis gars, ça c'est encore une autre preuve. La question est posée, qui est celui-ci? Pourquoi c'est cette question-là, précisément dans ce texte-là? Qui est celui-ci? Vu des anges, prêche aux nations. Parce qu'imagine-toi donc que c'est impossible, là. Un homme ne peut pas se lever de même, puis pas dire, OK, le vent arrête, puis la calme se met d'un coup. Non, la mer se calme. Oui, c'est ça, la mer se calme d'un coup. Commander à la nature. Là. Commander à la nature. Écoute, il y a juste Dieu qui peut faire une affaire de même, tu comprends-tu? Il y a juste Dieu qui peut faire une affaire de même. Fait que même si tu essayerais, il faut que tu sois divin, il faut que tu sois de Dieu. Même un homme, même un prophète ne peut pas faire ça. Même un roi ne peut pas faire ça. Il y a un sacrificateur ne peut pas faire ça. Puis d'un coup, là, pense-y 2 minutes, là, qui peut contrôler le vent, la nature, et tout ça? Non, tu peux pas faire ça. Ça prend, faut que tu sois Dieu pour faire ça. C'est impossible, là. C'est comme si moi, demain matin, j'arriverais et je dirais OK, c'est beau, il vente à mort, il vend 5 km à l'heure. Mettons, il y a une méga tornade, là. J'arrive du jour au lendemain. OK, arrête. Puis tornade d'un coup. Je me mets à côté de la tornade, là, j'attends qu'elle vienne, là, je t'assure de la tornade, puis je dis arrête, fini. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, oh, il y a quelque chose qui cloche, là. Quelque chose qui est spécial. Avez-vous des questions là-dessus? Des appréciations? Des... Mais oui, moi j'en Oui, ai vas-y. une. On dit pourquoi que. On a dit tantôt que les apôtres connaissaient, parce qu'ils connaissaient Jésus, ils avaient déjà fait des miracles. Donc à ce moment-là, pourquoi ils ont été tellement dans la frayeur? Parce Ils que- savaient. Tu comprends ma question? Oui, on a parlé tantôt. Parce que faut que tu comprennes, il y a une dimension dans la tête des apôtres qui fait que des miracles dans le passé, il y en a déjà eu. Puis tout le monde disait, comme un peu Nicodème est venu voir, on va aller voir dans Jean chapitre 3. On va voir dans Jean chapitre 3, puis tu vas avoir une réponse à ta question. On va voir la discussion avec Nicodème. 3, verset... Versets 1 et 2. Regarde la mentalité de l'époque. Tu vas voir pourquoi la mentalité de l'époque. Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Qu'est-ce que c'est marqué? Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc, la pensée littérale, c'est qu'un prophète ou un grand docteur des Écritures, Dieu est avec lui.
C'est Ouais. pour ça qu'il fait des miracles. Ah, Ok. voilà. Mais là, le phénomène de couper le vent, la tempête, autrement dit, d'avoir un contrôle parfait Total. sur les éléments, ça dépasse le stade de Dieu est avec ce gars-là pour faire un miracle. Il n'y a Oui, pas ok. d'ambiguïté. Là. Il n'y a pas d'ambiguïté. Puis c'est là la question. Qui est celui-ci? Wow, t'as peu là. Ok, là, ouais. Ça dépasse juste, Ouais, ça ouais, dépasse ouais. le stade du simple Ça prophète. là. dépasse l'entendement. Là, ils ne comprennent plus. Là. C'est ça, dépasse le stade du simple prophète, que Dieu est avec lui. Ouais. Ah, c'est un grand homme, Dieu Ouais, est avec c'est lui. ça. C'est Mais pas regarde juste Moïse, ça, Moïse ouais. a fait des miracles, Ouais. Oui. mais Dieu était avec lui. OK. Ouais. Élie a fait des miracles, Dieu était avec lui. Tous les prophètes qui ont fait des miracles, Dieu était avec OK. lui. Ouais, Mais ouais, là, ouais, c'est ouais. pour ça qu'ils ont fait, hey, wow, ils ont mis le pied sur le break, là, puis ils ont dit, hey, c'est qui ce gars-là? Il n'y a pas juste Dieu qui est avec lui. Là. Non, c'est pas juste Ok. Dieu qui est avec lui, là. Parce que dans la tête de ces gens-là, OK. t'as pas, Là, c'était sérieux. là, c'est là. plus loin, là. Ah, ouais, c'est Là, on ça. est vraiment OK. plus loin que le Ouais. simple miracle, là. Une personne se fait guérir, tout ça. Tu vois-tu, là, Ouais, tu sais, on je est beaucoup comprends plus loin, là. l'exemple. Là, ouais. Très Tu bien. comprends-tu? C'est Oui, comme un peu très quand clair. les... Ça a bien de l'allure, par Fait que exemple. c'est pour ça là, que les gars ils ont fait, hey, c'est qui ce gars-là? Là? Ouais, là, on est rendu loin, là. Ils ont regardé Jésus, là, ils étaient bien contents d'être en vie, là. Mais au-delà d'être bien contents d'être en vie, ils ont fait, oh, on est en face Là, de c'est qui? c'est Là? plus grand qu'un miracle, là. Ouais. C'est quelque Ouais, chose, mais, là. Ouais. On est plus loin, là. tu viens de me... Quand que Moïse a séparé les eaux, Ouais. il était intermédiaire entre Jésus, entre Dieu et la nature. Oui, puis regarde les phrases que Moïse et tous les prophètes, même les actes des apôtres, les gens disaient. Au nom de Jésus-Christ ou au nom de l'Éternel, voici ce que l'Éternel fera. Ok. Mais là, le gars, il se lève et il dit, arrête. Il n'invoque pas Il l'Éternel. n'y avait pas de Lui-même, préambule à rien. il n'y avait pas de préambule, puis il disait pas, gars, c'est un autre qui va le faire. C'est lui qui ordonne. C'est lui qui ordonne. Il Ouais, a le ok. contrôle total et absolu sur les éléments de la nature. Une tempête, une méga tempête. Puis il a le contrôle total et absolu. Donc là, c'est pour ça que les disciples ont fait, oh, qui est celui-ci? À même qui les vents et la mer obéissent? Hey, t'as peu, là. Ouais, là, c'était quelque Là, chose. on est On loin, est là. plus On là. est loin derrière les miracles. On est loin en avant des miracles. Là. Puis les trois ont dit dans le fond la même chose. Ils n'ont pas dit il a invoqué son père pour qu'il arrête. Non. Ouais, Il s'est exactement. levé puis il a arrêté. C'est ça. T'as peu. Ouais. Là, Il dormait. il dormait, il se lève, OK, Ouais. arrête. C'est lui qui a donné un ordre, là. Alors, on s'entend-tu que là, même si Sans la puissance- l'intermédiaire de C'est Dieu. ça. Il n'a jamais dit, OK. comme à un moment donné, quand il a multiplié les pains puis le poisson, ô Père, je te prie, de bénir, tout ça, paf, il a prié le Père. Mais là, c'est Ah, lui-même ouais. qui est intervenu puis qui a dit, arrête. Ouais. On s'entend que là, fait qu'il faut que tu sois Dieu pour oui. faire ça. Là. Ouais, Ouais. exactement. Hey, c'est bon, par exemple. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est. Ouais. J'essaye, en tout cas, le plus possible d'être clair. Très clair. Gilbert? Ouais, non, il n'y a pas de doute que le petit bout qu'on a lu, là, ça fait référence. Ça veut dire ça rappelle ça. C'est ça. Je ne sais pas si on l'aura vu, si on aura lu le psaume 107 avant d'aller voir les. Mais pourquoi tu penses que ma job, c'était de faire voir le texte avant? Je sais. Des fois, tu fais le contraire. Je remarque ça quand tu fais la même chose. Des fois, on commence par le psaume, puis après ça, on va voir les références. Là, on est allé à l'envers. On est fait Non, moi, de c'est parce que je lis tout le psaume. Là, hein. Je ne veux pas lire juste le petit bout. C'est ça. Faut lire tout le psaume aussi. Là. Oh oui. Mais je me demande moi, pourquoi que au début du psaume, ça a l'air à faire référence à leur vie dans le désert. Tu sais, la nourriture, la manne, là, ça a l'air à ça. Mais là, tout d'un coup, c'est la barque, puis là, Ouais, je c'est comprends ça. plus, là, je sais plus, là. Je suis plus avec le Parce désert. qu'il faut que tu... faut comprendre, Gilbert, Je écoute, comprends ce que tu dis. Hein, c'est ça. Ah oui, je comprends Ouais, moi, ce que tu pareil, dis. la je vais- nourriture. mais tu C'est vas- vrai, mais tu c'est vas mêlant, comprendre Parce que moi, pourquoi. C'est mêlant, c'est sûr que. Oui. j'ai de la misère à aller à courir d'un verset là, puis d'un autre groupe de versets. Au moins, c'est des groupes de versets. Mais comme les témoins de Jéhovah, c'est un verset. C'est rare C'est qu'ils ça. vont donner plus qu'un verset. Là. C'est ça. Un verset, Mais- tu peux dire à la Bible ce que tu veux. Là. C'est ça. Mais je Ouais, vais parce que t'expliquer l'autre, pourquoi. Mais je vais aller lire le psaume au complet Ouais. pour voir. C'est ça. Mais je vais t'expliquer comment voir, nous, en Amérique du Nord, nous, les pays industrialisés, nous, avec notre logique
occidentale, et je le dis bien, notre logique occidentale, nous sommes cartésiens. Et puis là, c'est primordial de comprendre ce que je vais dire là. La journée que tu commences à penser comme un oriental et non comme un occidental, c'est là que la lumière se fait. Nous, occidentales, nous avons mis des chapitres, nous avons mis des versets. Nous sommes cartésiens. Bon, ok, le début c'est ça, et la fin c'est ça. Quand on prêche, as-tu remarqué que Christ a On jamais a un titre au début. un titre, une introduction, un plan et une conclusion. Trouve ça dans qu'est-ce que Christ y enseigne. Tu vois jamais ça? Moi, non. L'oriental, c'est plus libre, c'est pas L'oriental, encadré. L'oriental, lui, c'est pas de libre. Sauf que, pourquoi tu penses que l'hébreu est en l'envers du français ou les autres langues? Pourquoi tu penses que l'arabe est en l'envers plutôt que les autres langues? Pourquoi? Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut que tu penses toujours à l'envers de ce que toi tu penses pour comprendre eux autres. Tu peux pas catcher comme il faut. Donc, il faut que tu enlèves de ta tête, littéralement, que nous avons des versets, que nous avons des chapitres, que nous avons des paragraphes. Tu savais-tu que dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, les paragraphes, ça n'existe pas? Dans quoi? Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, les paragraphes, ça n'existe pas. C'est quand tu regardes un vieux document grec, là, tout est collé one shot d'un bout à l'autre. Puis si tu veux avoir vraiment une idée de ce que c'est, rouvre une Bible d'Orbi et regarde ça. Comme ça, il ne faut pas se fier là, à ce qui est écrit ici pour le psaume 107. Là, c'est supposé décrire la grâce divine en faveur des rachetés. Non, parce que ça, c'est un homme qui a écrit ça. Ouais. Mais remets-toi dans le contexte, là, remonte la machine du temps, là. Là, tu as David là, qui pogne une grande feuille, là. Pas une grande feuille, mais une peau d'animaux, là. Puis qui commence à écrire. Puis là, il ne faut pas que tu oublies une chose, c'est que l'homme, Dieu l'inspire. Donc, il marque. Pareil comme un secrétaire. OK. Puis à un moment donné, le gars, il comprend pas, mais là, il commence à marquer d'autres choses. Il ne catch pas. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 11, c'est marqué, ils ont vu de loin, mais ils ne l'ont pas saisi complètement. Parce que je ne sais pas si c'est David, mais c'est pas écrit psaume de David, lui, au commencement. En tout cas, au moment où il l'a écrit, il ne connaissait sûrement pas l'histoire de la barque. Là. Non. Non. Quand il l'a écrit, il a regardé ça, il dit bon, ok, oui, je me rappelle de Moïse, la manne, tout ça, c'est correct, c'est des histoires qu'on m'a dit. On a les écrits pour le prouver. Mais là, tout d'un coup, il écrit de quoi, là? Il dit, en tout cas, Seigneur Dieu, je ne sais pas pourquoi tu me dis ça, mais je vais l'accepter, c'est beau, je vais l'écrire. Ouais. Fait qu'il ne comprend pas, mais à un moment donné. Puis c'est pour ça aussi, regarde, va voir dans Daniel chapitre 12. Oh, dans Daniel Ça chapitre change toute ma façon, moi, de. Moi, quand je lisais un texte, j'allais voir au début, bon, c'est quoi ça? Ce chapitre-là, c'est quoi ça? J'allais voir le titre en haut, puis... Mais les titres, ça n'a aucun rapport. Non, ça a le rapport. Ça donne un indice. Un indice. Ben, c'est les humains qui ont fait ça. C'est ça, c'est les humains qui ont fait ça. Ouais, Fait que parce que, pourquoi Les tu références les bibliques qu'ils te donnent Francis aussi, c'est pareil aussi. Ben oui, ça l'aide, mais pas à 100%. Pourquoi tu penses que j'ai une Bible avec une Parce note? que là, il n'y a aucune des références que tu nous as données. Là. Non, je sais. Hein? Mais pourquoi tu penses que j'ai une Bible pas de notes? Ouais. Pour arrêter de me faire influencer par la pensée d'un pasteur X. Moi, maintenant, là, ce qui compte, là, c'est vraiment... Parce que c'est vraiment la parole. Tu sais, si, exemple, parce que tu as des hommes qui sont très, très puissants dans la parole, et qui sont très bons, comme John MacArthur, comme Scofield, comme Darby. Mais je ne veux pas me faire influencer par une pensée, OK. une ligne directrice. Moi, je veux me faire influencer seulement par le Ça a du texte. bon sens. Tu comprends-tu? Parce qu'un homme va avoir telle direction, oups, à un moment donné, tu jures que par ça. Comme quand tu parles avec, mettons, des milieux des frères exclusifs, avec Quest, j'écris des fois de temps en temps, je pose des questions, hop, je vois que les gars, ils ont la pensée, là, d'arbistre. Darby, rien d'autre. Là, ils commencent un peu à s'ouvrir un peu sur certains pasteurs. Je suis comme étonné. Comme ça, c'est pareil quand je vais lire le chapitre 24 de Matthieu. Ce qui est écrit en haut, c'est l'instauration du royaume. Sauf que Matthieu, plutôt pas au titre. Ouais, c'est ça. Quand tu vas voir Matthieu 24 en 3 sections, OK? Exemple, du verset 1 au verset 14, ça c'est les sceaux. On est présentement dans les sceaux. On est présentement dans Matthieu 24.
OK? Bon. Pourquoi Matthieu 24, c'est marqué et l'évangile sera prêché et alors sera la fin? Je vais acheter une Bible, pas de notes. Non, mais c'est correct, ça, c'est une Bible, pas de notes, ça. Oui, bon, mais il y a un titre au début de chaque chapitre. Là, puis... Ah, mais ça, tu vas l'avoir dans tous les Bibles. Ça, c'est pas grave. Oui, ça, c'est pas Au pire, regarde, occupe-toi-en pas. C'est ça, regarde pas ça, c'est ça, regarde moi. Hein? Mais c'est- Les notes, là. Ouais, tu prends pas ça? Non, mais James, Non, mais Scofield, je n'ai une chez nous, la Bible. oui, C'est un Puis Scofield, ça? Scofield, il a fait énormément Toutes des C'est références. incroyable ce qu'il a fait. Ah ouais. C'est incroyable ce qu'il a fait. Puis tout ce qu'il a dit, c'est bon. Tout ce qu'il a dit, c'est bon. Sauf qu'à un moment donné, il y a certains points. Tu sais, mettons, on va tourner, là, OK? On va faire un stop sur le chose, là, sur ce qu'on... Daniel ce qu'on- 12, là. OK, ben ouais, on va finir par Daniel 12, là. OK. Quand c'est marqué ici, OK, verset 11. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles et à toujours et à perpétuité. Et là, il dit, toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on arrive juste avec notre chaîne de pensée, si on arrive avec notre façon occidentale de voir les choses, notre connaissance n'augmente pas des Écritures. Parce que nous sommes limités. N'oublions pas que la Bible a été écrite par des hommes orientaux et non occidentaux. Fait que la journée que tu commences à penser, tu changes ta méthode de pensée, puis tu vois comme un oriental, en disant il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, il y a juste des mots collés ensemble, et puis que les mots peuvent t'amener à d'autres endroits. Tu comprends-tu un peu ce que je veux dire? Oui, oui. C'est que la journée que tu prends la Bible juste avec ta pensée cartésienne, occidentale, numérique, on commence introduction, plein, conclusion, c'est là que la Bible perd son sens. OK. Parce que c'est pas un livre qui est... C'est pas un livre comme ça. Il ne faut pas prendre ce livre-là comme ça. C'est pas, pas un roman, livre, là. c'est pas un livre cartésien. C'est ça. Oui, Norbert. Moi, depuis que je lis la Bible, là, j'ai eu toutes sortes de gens qui m'ont dit de toutes sortes de façons de lire la Bible. Là. Puis moi, je leur disais toujours la même chose. Tant que j'ai une interrogation quelconque ou peu importe là, dans ma vie ou dans ma journée, puis je veux lire la Bible, je prends ma Bible et je la roule. Et face à ce que je lis, à 99%, je retrouve ma réponse. Mais c'est pas toujours les mêmes questions, c'est d'accord. Mais moi, me lire verset par verset, là, puis dire je commence au début, je vois à la fin, me semble que ça m'intéresse pas. Première chose, ça m'intéresse pas. Puis j'aime mieux, comme ça, comme des études qu'on fait là, tu sais, on prend des bouts, dans le fond, qui se tiennent, mais qui sont pas, comme tu nous dis, des psaumes, c'est pas tout pareil. Fait que tant que tu lis un passage, ça peut t'expliquer quelque chose, tu peux le voir d'une certaine façon, mais c'est pas dit que la journée suivante, c'est la page suivante qui va te donner ta réponse, là. Tu sais? En tout cas, C'est ça. Mais c'est parce que nous lisons notre Bible d'une façon cartésienne, et la Bible, moi quand je l'enseigne la Bible, puis quand je fais des études bibliques dans même comme ça, avoir remarqué que c'est toujours par thème. Oui. Oui, effectivement. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est la façon que la Bible fonctionne. Par thème. Pourquoi on apprend tant? Pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai étudié la Bible par thème. Moi aussi, au début, je commençais à lire la Bible d'un bout à l'autre. Tu sais? Mais la Bible ne s'étudie pas comme ça. La Bible, en passant, c'est pas un livre, c'est 66 livres. La Bible, c'est des thèmes. La Bible, c'est des thèmes. Fait que donc, pour avoir... C'est un peu... Imagine 30 secondes. Si tu lis ta Bible de Genèse 1.1 jusqu'à Apocalypse 22, dernier verset, c'est un peu comme si tu enclenchais 1000 recettes en même temps puis tu essayais de les suivre les 1000 en même temps.
J'ai déjà fait ça, moi, puis j'ai trouvé que c'était un livre historique. Ouais. Surtout pour l'Ancien Testament. Moi, je l'ai lu comme Ouais, ça pour l'Ancien l'histoire. Testament. Oui, exactement. C'est Pour ça. l'histoire. Mais après, la plupart des mondes, ce qu'ils font, c'est qu'ils ferment la Bible. Là où tu trouves un intérêt, c'est quand tu t'adaptes toi, en changeant ta pensée, pour le lire comme on est supposé de le lire, donc par thème. C'est pour ça que ça devient intéressant dans ce temps-là. Regarde, depuis le début qu'on lit toutes les prophéties tous les textes concernant Christ. Ah, là, on garde une ligne directrice, un thème. Là, on devient, avec ce sujet-là, quand il va être Puis traité on au passe du complet, bord en bord du livre. on passe barre en bord du livre. On traite un thème. Après ça, à un moment donné, on va traiter le thème du millénium, le millénaire de paix. Ah là, il va y avoir une lumière qui va s'étaler dans notre tête, qui va faire « Ah, ok, c'est beau ». Mais pourquoi la Bible est écrite comme ça? Il commence du début jusqu'à la fin, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Tu sais, là, moi, c'est pour ça que ça m'exaspère quand je vois des gens dire « Ah ben, avec un programme, je vais lire ma Bible dans un an ». Ah oui. C'est la pire affaire que tu Oui. peux pas conseiller à quelqu'un. Ouais. Si tu veux le perdre, là, ma mère est complètement perdue à cause de ça. OK. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu prenais 1000 recettes en même temps, là, au lieu de t'arrêter de dire, OK, je vais prendre une recette, Je vais développer. je vais bien la faire au complet, la recette, tu mets ça au four, tu ressors, wow! Mais là, c'est comme si tu commençais 1000 recettes en même temps. Parce qu'il y a 1001 thèmes dans la Bible. Ouais. Tu sautes à l'onde, tu sautes de l'onde, du coq à l'onde, tout le temps de même. Tout le temps. À un moment donné, c'est là que tu deviens mêlé, là. OK. C'est là que tu deviens mêlé, puis que ça peut pas fonctionner, ça peut pas marcher. Puis c'est ça qui rend les gens tous mélangés. Oui, ça change tout qu'il n'y ait pas de verset, qu'il n'y ait pas de chapitre. Non. Ben oui, Ça change tout le temps. c'est ça, exactement ça. Puis si tu y vas, regarde, prenons Matthieu 24. Tournez dans Matthieu 24. Matthieu, comme Daniel 12, on n'aura pas l'explication de ça. Non, parce que là, je vais te parler. Ah, Parce que tu vas Daniel me parler? 12, là, Ouais. ça là-dessus, là, c'était une étude d'au moins 3 mercredis OK. soirs. Puis c'est plus tard. C'est plus tard. OK, fait que je vais l'enlever, ça. Oh, ton Daniel. On te Là, on Matthieu, Matthieu chapitre 24. 24. Matthieu 24. Il est temps de la fin. Je te donne un exemple, OK, Gilbert, et tout le monde aussi, je vais vous donner un exemple. Alors, juste du verset 1 au verset 14. OK, on va lire ça. Comme Jésus s'en était allé au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ah! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est le temps de Jérusalem, Ah, OK, on a un événement qui s'est passé quand est-ce? en 70. OK, on continue notre histoire. On a fait une petite parenthèse. C'est arrivé en 70 après Christ. Qui est l'homme? Titus, le général romain qui est venu et qui a détruit Jérusalem. Qui a détruit le temple, ouais. C'est OK. Titus qui a détruit le temple. Il n'a pas été Le temple. rebâti depuis ce temps-là. Ça n'a pas été rebâti depuis ce temps-là. OK? On met une pause. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Pourquoi ils ont dit 7 questions, mais en réalité, ils en ont posé 3? Ils ont posé 3 questions. Ouais, mais là, c'est pas 3 questions. Il y a des choses qui sont arrivées, il y a des choses qui ne sont pas arrivées encore. Oui, mais regarde ici. Les Dis-nous deux couronnes, quand cela arrivera-t-il, en parlant du temple. Ouais. Quel sera le signe de ton avènement? Pourquoi que ça leur aura fait penser à l'avènement dans leur question? Ouais. C'est ça. Mais t'as peu. Tu seras pas là, je vais répondre à ça. Quel Et de la fin du chapitre? monde. Oh, t'as peu, là. C'est comme si tu me dirais, Gilbert, compte-moi la naissance de ma fille, la journée de son mariage, puis sa mort. Ah, ouais, c'est vrai, ça. Là, tu commences à poser la question. Donc, si les pas disciples même ont posé 3 questions, ça se peut-tu que Jésus lui réponde 3 réponses? Mais ils sont tous d'un côté de l'autre. Là, oublie ta façon cartésienne. Jésus parle, il répond. La première section, il lui répond la première réponse. La deuxième section, mais regarde, c'est marqué. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parce que l'avènement de Christ, c'est pas la fin du monde. Non. Mais non. 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 La fin du monde connue, c'est quand? C'est ailleurs que là.
L'avènement de Christ, c'est pas l'enlèvement de l'Église. C'est pas quand il vient nous chercher dans les airs. L'avènement de Christ, c'est Apocalypse chapitre 19. Fait que tu vois-tu, la journée que tu commences à t'arrêter, puis là c'est un petit plus que je te donne à soir. La journée que tu commences à t'arrêter, puis tu remets les carottes avec les carottes, les patates avec les patates, puis les pommes avec les pommes, puis tu manges pas les fruits puis les légumes, ben tu sais ça. Faut que tu prennes la peine d'analyser le petit paragraphe, puis là tu t'arrêtes, Oh oui. tu vois les 3 questions. Ouais, il y a 3 questions. Oui, puis il y a 3 réponses, mais ils sont collés une à côté de l'autre. Tu sais, puis il faut faire attention. Je te pose une question. Gilbert, t'as quel âge? J'ai 71. OK. Est-ce qu'une tomate est un fruit ou un légume? Une tomate, c'est un fruit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la terre, il est sur un arbre, sur Sur un plan. Hein? Parce qu'il est sur un plan. Sur un plein. Ouais. OK. Oui, c'est un fruit, mais c'est pas à cause de ça. À cause de la Bible dit qu'il porte sa semence en lui-même. Ah. Ah ouais. Un cocombe, est-ce que c'est un légume ou un fruit? Un fruit. Il porte sa légume. semence en Sa lui-même. semence en lui-même. Ça, c'est dans la Genèse. Donc, voyez-vous, c'est qu'on a une conception, puis pourtant, c'est dans la Bible, là. Ah oui. C'est dans la Bible que les fruits, c'est la semence qu'ils portent en eux autres mêmes. Fait que Oh. toutes les choses qui portent le semence, En eux-mêmes, c'est un fruit. c'est un fruit. Même si on dit qu'un cocombe, c'est un légume, non, c'est un fruit selon Dieu. Fait que, Carotte, vois-tu- Une carotte, c'est un Un légume. légume. Un légume, Il parce qu'il y a porte pas pas de sa semence. semence. la semence est dans le top. c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a des feuillages. Nous autres, on mange la racine, la carotte, c'est la racine. C'est la racine. La plante, c'est le feuillage, avec la semence est dedans, le feuillage, mais la carotte en tant que telle, c'est un légume. Fait que tu vois-tu, c'est que nous, on pense d'une manière cartésienne, mais Dieu t'amène une autre façon de voir les choses. Oh, mais non, ça, ah. On est élevé de même, c'est normal qu'on soit de même. C'est notre culture, c'est notre façon de voir les choses. Donc, c'est pour ça que je te dis que, ici, tout ça, c'est une section, c'est les sceaux, les 6 sceaux. OK? OK? Puis c'est marqué ici, regarde. Cette bonne nouvelle, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume des cieux, du royaume, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. OK? C'est quoi la fin? L'évangile est prêché à toutes les nations, puis remarque les 6 sceaux d'Apocalypse. Ah là, je suis dans l'Apocalypse, là. Les sceaux d'Apocalypse, regarde comment est-ce que c'est. C'est tout le temps, Dieu permet que, c'est les hommes versus les hommes qui font du mal aux hommes. Ouais. Tandis que quand tu regardes l'Apocalypse, quand les fléaux descendent, là, c'est Dieu qui envoie les fléaux Ouais. sur terre. La journée que tu commences à comprendre c'est quoi la distinction entre les deux, OK. Puis après ça, quand il parle au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, oh, En lieu saint. qu'est-ce que c'est le lieu saint? C'est ça. temps. Le temple. Temple. D'accord. Mais pourtant, Christ vient de dire qu'il va être détruit. Oh, Ouais, mais il va parce être- qu'on était à une autre époque. ouais, il va être rebâti. Ah oui, ok, mais pourquoi tu penses que Jésus parle du livre de Daniel? Parce qu'il va faire une solide alliance avec eux pendant un temps, des temps et un demi-temps. Il va repermettre le sacrifice. Ah oui. Tu comprends-tu? Il va repermettre le sacrifice. Oui. Ça, on va le voir quand on va aller dans l'Apocalypse. Mais permettre le sacrifice, c'est tout de suite après l'enlèvement de l'Église. Au bout de 3 ans et demi, il va faire cesser le sacrifice. Oups, il y a une nation là, qui est en train de s'établir dans nos têtes. C'est dans le dit futur, que- ça. Qu'après l'enlèvement, ils reviennent sous la loi. Oui. La Ben, loi, c'est fini. Ben, les Juifs sont encore sous la loi. Ah oui, pour eux, dans le tête. Ouais. Nous, non. Nous, non. Non, nous autres, Mais on tu est- vois-tu, c'est qu'à un moment donné, la journée que tu commences à... La journée que tu mets les carottes avec les carottes, là, je ne rentrerai pas trop en détail parce que là, on va se parler. Ouais, ouais, ok? ouais. La journée que tu commences à mettre les bonnes sections aux bonnes places, dans les bonnes dispensations. Parce que les textes qu'il y a là, regarde ici, tu es dans la dispensation de la grâce. Ici, de 15 à 28, tu es dans la dispensation des 7 années de tribulation. On veut déjà avoir admis qu'il n'y a plus de versets, plus de chapitres. Là. Pourquoi tu ne nous as pas dit ça avant ça?
Verset ou chapitre. Ben, justement, parce que la question m'est pas posée, mais. Écoute, moi, ce que j'aimerais, là, c'est quoi? C'est de prendre c'est de prendre tout ce que j'ai acquis comme connaissance, comme une disquette, mais comme une clé USB ou un fil USB, là, puis de plugger ça dans la tête de quelqu'un, ok, go. T'es prêt, go, vas-y. Recharge. Malheureusement, ça marche pas de main. Don't know what it is. Fait que tu vois-tu, c'est comme ça, tu sais, puis ça, on va le voir dans le futur, là.